Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans la leçon numéro 10, le retour du roi. Nous allons donc parler de cette deuxième partie d'Apocalypse 19 au cours de cette étude et de cette semaine. Et on a pu voir divers points plus approfondis sur le retour de Jésus. Et malgré qu'on a pu peut-être déjà vu auparavant diverses façons, on pourrait dire, d'explication du retour de Jésus, nous allons voir aujourd'hui une autre facette du retour de Jésus et les détails qu'on n'avait pas vus auparavant dans le livre de l'Apocalypse. Je vous prie donc de prendre votre étude, de prendre votre Bible en main et d'ouvrir ces deux livres ensemble pour que nous puissions étudier ce que veut nous révéler ces choses. Je vous dis donc bonne étude et bonne écoute. Et donc, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir justement cette deuxième partie de l'Apocalypse qui est peut-être un peu plus court, puisque c'est des choses qu'on a souvent déjà vues, donc il y aurait quelques points à approfondir. Je vais essayer de pouvoir faire une bonne étude pour que ça puisse avoir un certain nombre de temps. Et déjà, pour commencer, je vous inviterai à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser aussi un pouce bleu, de partager. Et je vous prie aussi, si vous avez des questions, de pouvoir commenter dans cette vidéo, ou vous pouvez aussi nous contacter par email à contact.ligne-sur-ligne.ca. Et donc, je vous invite à toutes faire ces choses-là, justement pour que cette émission puisse grandir et que aussi l'école du sabbat puisse toucher de plus en plus de gens, puisque c'est une école du sabbat biblique, et donc toute personne peut avoir accès à ces études-là. Et vous pouvez nous contacter si vous voulez avoir un format papier. On peut vous dire les prix ici. Vous n'êtes peut-être pas dans le moyen de pouvoir vous le procurer en format papier. On peut vous en procurer des copies gratuitement. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière pour introduire cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être présents pour que nous puissions étudier cette leçon numéro 10 sur le retour du roi, le retour de Jésus, Seigneur. Puisses-tu nous permettre que cette leçon nous édifie, que nous puissions mieux comprendre ce que tu veux nous révéler dans le retour de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Donc, puisses-tu bénir tous ceux et celles qui écouteront cette émission et ceux, Seigneur, qui peut-être aimeraient écouter une émission du genre, mais qui n'ont peut-être jamais pris ou entendu cette émission, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, on arrive à la fin aussi de ce guide. Il y a 13 leçons et on est à la 10e. Donc, il reste 3 leçons. Donc, bientôt, nous allons commencer les impressions justement de ce prochain trimestre. Et vous pourrez déjà, dans les prochains jours à suivre, et sûrement la semaine prochaine, dans quelques semaines, vous pourrez vous procurer votre copie sur la maison d'édition, Ligne de vérité. Donc, tout est prêt dans le fond pour que vous puissiez vous le procurer. Et donc, dès qu'il sera disponible, je vous prierai de pouvoir vous abonner à la newsletter ou vous pouvez aussi nous suivre justement sur les réseaux sociaux, Facebook ou sur les différents groupes WhatsApp de groupes chrétiens justement, où est-ce qu'on partage justement ces différentes nouvelles sur ces groupes-là. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez aussi nous contacter pour justement avoir ces informations-là. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre culte du sabbat, où on fait aussi ces annonces-là. Chaque samedi, on fait différentes annonces du ministère, différentes annonces aussi par rapport au culte. Donc, je vous pourrais être présent pour justement pouvoir connaître ces annonces-là. Sinon, on va commencer cette leçon. Et ce qui est intéressant justement dans cette leçon, c'est que
la première partie, on nous parlait vraiment on pourrait dire du repas de noces, donc pendant les 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, en fait, on a pu voir vraiment le repas de noces, le repas aussi des méchants, en fait, qu'est-ce qu'ils vont manger. On a pu parler de différentes choses, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on avançait dans l'Apocalypse 19, on a reculé dans le passé. Okay? Si vous remarquez, en fait, le repas de noces va après le retour de Jésus. Mais ici, on voit que c'est l'inverse. Le repas de noces est avant le retour. Est-ce que c'est chronologique? Je ne crois pas. Je crois plutôt, en fait, que Jésus veut montrer à Jean certains points importants sur son retour. Okay? Donc, Jean, ici, je sais que Uriah Smith dit que c'est une nouvelle vision, en fait. Mais ici, on voit que ce n'est pas une nouvelle vision, puisque c'est seulement la fin du chapitre 19, en fait. Le chapitre 20, en fait, reprend la suite du repas de noces. Donc, vraiment, en fait, la deuxième partie du chapitre 19, c'est un peu comme le chapitre 7 de l'Apocalypse, en fait. Le chapitre 6 et le chapitre 8, en fait, sont ensemble, mais le chapitre 7, c'est un intervalle, justement, qu'on retourne un peu dans le passé. On retourne dans le passé pour expliquer des événements importants. Et le chapitre 19, c'est ça, en fait, qui se passe, en fait. Jean voit, oui, une nouvelle chose, en fait, mais en fait, Jésus veut montrer quelque chose de spécifique à, justement, son retour. Et donc, on va parler de cette deuxième partie, de ce retour en arrière, on pourrait dire ce feedback, justement, ce flashback, désolé, de Jean, où est-ce qu'on voit Christ. Donc, on va entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Et donc, dans la leçon, on avait parlé de Jean 17, verset 24. En fait, même, c'est la première question de cette leçon. Et on avait parlé de Jean 17, verset 24. Dans Jean 17, verset 24, on nous dit quel désir ardent se trouve dans le cœur du Sauveur. Et en fait, dans la question, moi je l'ai reformulé différemment. On a remarqué justement que Christ a un désir ardent. Et c'est quoi ce désir-là? En fait, Christ, étant le Fils de Dieu, okay, il fait quoi? Il demande à son Père. Okay? Il demande à son Père quoi? En fait, il demande quelque chose qu'il désire, en fait. Okay? Mais c'est comme nous, en fait. Un enfant qui désire quelque chose, il va aller voir son Père pour lui dire « Papa, est-ce que je peux avoir ça? » En fait, Jésus fait la même chose ici. Il va voir son Père parce qu'il désire voir la race humaine avec lui. Il désire voir ceux qui vont accepter son chemin, le chemin, accepter la parole, en fait, parce que, n'oubliez pas, la parole, c'est Jésus-Christ, avec lui, en fait. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant et le plus fort là-dedans, en fait, c'est que Jésus, en fait, désire quelque chose. Il n'oblige pas quelque chose, justement. Il ne dit pas à son Père, « Ah, je veux, en fait, que tous les enfants soient avec moi. » Il dit, « Non, je désire que la race humaine soit avec moi. » Il désire que, justement, des personnes parmi cette race-là, parmi, en fait, cette terre, soient avec lui, en fait. Mais il sait que ce ne sera pas tout le monde, en fait. Et c'est là, en fait, le libre arbitre. Le fait que, en fait, toute personne peut avoir le choix de suivre Jésus ou non. Et en rapport avec ça, récemment, je lisais quelque chose de A.T. Jones, un article justement que je traduisais, que vous allez pouvoir avoir bientôt sur ligne, en fait, d'ici quelques semaines. Et donc, il expliquait qu'en fait que, même si, par exemple, la loi du dimanche, on oublie la loi du dimanche, même si, en fait, nous, les adventistes, par exemple, on obligerait les gens à observer le sabbat. Okay? On irait voir on s'unirait avec les gouvernements et on dirait que le sabbat, en fait, c'est le vrai jour de Dieu et qu'on l'oblige. Pour nous, ça serait bien, parce qu'en fait, tout le monde adorerait le sabbat. Mais en fait, même là encore, en fait, on ne respecte pas la parole de Dieu. Okay? Parce que Christ laisse le libre arbitre à chacun. Et si on s'unit avec le gouvernement, en fait, on fait passer le gouvernement avant Dieu. Okay? Dieu dit que chacun ait le choix. Le gouvernement, lui, non, il fait une loi, on doit l'obéir, sinon on risque la prison. Et donc, en fait, faire passer des lois religieuses, faire passer, en fait, des principes religieux comme loi pour forcer les gens à s'y soumettre, en fait, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'Église, en fait. Ça, c'est l'autorité de l'Église catholique. Donc, vraiment, quand Dieu dit d'observer le sabbat, c'est toujours le libre arbitre, en fait. On ne peut pas forcer les gens à accepter le sabbat. Et pour revenir avec Jean 17, ici c'était une parenthèse, pour revenir avec Jean 17, verset 24, il y a d'autres points importants que j'aimerais soulever. Peut-être que vous en avez, reliés avec ce passage-là, des passages importants
justement à relier avec d'autres passages, je vous pourrais les marquer dans les commentaires. Mais moi, je vais vous parler de 3 points que j'ai trouvé intéressants et que j'ai trouvé importants à citer dans ce passage, en fait. Déjà, on remarque que Dieu, le Père, okay, a aimé son Fils avant la fondation du monde. Ce verset-là nous révèle ces choses, en fait. Okay? Dès la fondation du monde, en fait, Dieu, le Père, aimait son Fils. Et ça prouve, en fait, que quand il dit avant la fondation du monde, ça prouve déjà que Christ a été engendré du Père, mais quand on dit engendré du Père, c'est pas créé. Il faut faire très attention. Engendré, c'est vraiment, comme la Bible le montre, en fait, quelqu'un d'engendré, c'est quelqu'un qui est né, en fait. Donc, en fait, Jésus-Christ est né du Père, engendré du Père, en fait. Et on dit avant la fondation du monde. Donc oui, on ne sait pas quand Christ a été engendré. Okay? Et ça ne prouve pas qu'il est de toute éternité parce qu'on ne sait pas quand il est engendré, en fait. C'est seulement que la Bible ne nous révèle pas ces points-là puisque ce n'est pas important pour notre compréhension, pour notre salut, en fait. Okay? Il y a plusieurs questions dans la Bible qu'en fait qu'on ne répond pas. Okay? Qu'on ne donne pas, en fait. On nous donne peut-être un aperçu ou on nous donne quelque chose, des points nécessaires, mais on ne comprendra pas tout, en fait. Okay? Il y a certains points dans la Bible qu'on ne pourra jamais tout comprendre. Okay? Et Ellen White parle du mystère du Saint-Esprit, le mystère justement de la personne du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est un mystère, oui, mais la Bible nous donne les éléments nécessaires pour comprendre en fait que le Saint-Esprit, c'est pas une personne, c'est l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ. Mais on ne comprend pas en fait parfaitement qu'est-ce que le Saint-Esprit en fait. C'est un mystère dans ce sens-là. Mais les éléments nous montrent en fait qu'on peut l'obtenir et que c'est l'Esprit de Christ en fait. C'est Christ qui vit en nous. C'est pas une autre personne. Ça, c'est la Bible le dit clairement. Et comme la Bible dit clairement, en fait, que Jésus-Christ est engendré du Père, et comme la Bible dit clairement que Christ a été engendré du Père, mais avant la fondation du monde. Donc, à un moment où, dans la vie de Dieu, en fait, qu'on ne connaît pas. Et un autre point, c'est le fait que Christ veut que nous soyons avec lui. Mais pour contempler la gloire, okay? Il ne dit pas sa gloire, il dit la gloire que Dieu lui a donnée, la gloire du Père. Et on a encore cette idée, en fait, de Jésus-Christ engendré, mais on a cette idée, en fait, que le Père a tout donné à son Fils. Okay? Le Père a donné à son Fils quoi? Le règne, l'honneur, la gloire. Il lui a donné aussi sa divinité, en fait. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est Dieu, okay? Par héritage de son Père. Okay? Il y a un seul Dieu, Dieu le Père, mais Jésus-Christ a tout hérité du Père. Et sa divinité aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, en fait, c'est que avec ce verset-là, on ne peut pas prouver, en fait, que tout ce que je viens de dire. Je dis ces choses-là parce qu'il y a d'autres versets qui viennent s'ajouter à tout ce que je dis là, mais avec ce verset-là, ça nous donne des éléments pour ces 3 points que je vais citer, et il en reste un. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il faut pousser justement l'étude, en fait. Et ici, justement, en poussant l'étude encore plus fort, on trouve le mot « désir ». Okay? Le mot « désirer », c'est quelque chose d'assez fort. Hein? Et quand on pense à désirer, je désire quelque chose, on pense souvent à quelque chose de malsain, en fait. Okay? Pourquoi on pense à quelque chose de malsain? Parce que, en fait, quand on désire quelque chose, c'est ça peut être même aller jusqu'à la convoitise de quelque chose, en fait. Donc, convoiter. Mais si Jésus, c'est pas dans le fait de convoiter. Jésus convoite pas le fait qu'il veut qu'on soit avec nous, en fait. Il désire. Dans la Strong, okay, désirer, c'est un mot un peu différent, en fait. Et en fait, désirer, ça peut être aussi remplacé par être résolu, déterminé, en fait. Déterminé à quelque chose. Donc, en fait, Christ est déterminé. Okay? Et déterminé à vouloir voir la famille humaine avec lui au ciel. Donc, c'est pas n'importe quoi. Quand Christ désire, c'est qu'il fera tout pour nous permettre d'aller au ciel. Et il a fait tellement tout qu'il est venu mourir sur la croix. Oui, c'est un fait. Mais il est reparti au ciel pour nous donner son esprit, pour qu'il puisse être avec nous chaque jour de notre vie, dans notre marche chrétienne. Donc, Jésus-Christ n'est pas parti au ciel, nous laissant seuls, en fait, sans rien. Okay? Il nous a laissé son esprit. Il nous a laissé même sa puissance. Il nous a laissé un exemple pour qu'on puisse justement en retirer les bienfaits de ces évangiles-là et qu'on puisse justement marcher dans justement les pas de Christ. Et plus encore pour le lien, il veut justement, il est déterminé justement à
à ce qu'on soit justement dans ce repas de noces, parce qu'il veut nous nourrir personnellement. Il veut nous nourrir personnellement, nous donner cette assiette et dire « Mange, mon enfant ». Il va être content, en fait, de voir des milliers de personnes assises à cette table, mangeant par ses propres mains, en fait. Et en fait, on voit que cette leçon-là parle beaucoup de la divinité. On va en parler quand même assez. Je ne vais pas faire une étude sur ça, mais on va en parler dans certains points, justement, où il faudra en parler, puisqu'il y a certains passages qui sont assez importants. Et maintenant, pour pousser le point plus loin encore, on va aller dans Jean. Encore dans Jean, mais Jean 14, 1 à 3. Et celui-ci, je vais le lire avec vous. On va le lire ensemble. Jean 14, 1 à 3. Je lis comme suit, dans la version Storval, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. » Donc, ici, Jésus-Christ nous dit beaucoup de choses. Okay? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc, s'il dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi, ça prouve qu'il y a déjà deux personnes, ok? Donc, c'est pas un Dieu unique, c'est pas l'unitarisme, en fait. L'unitarisme, où ce que Dieu, en fait, n'a pas de forme, mais il se forme sous une image, en fait, différente. Okay? Il y a un seul Dieu, mais le Dieu peut prendre l'apparence du Père, peut prendre l'apparence du Fils, peut prendre l'apparence du Saint-Esprit. Mais en fait, ici, ça nous montre le contraire, puisque il dit croyez en Dieu, donc il parle de quelqu'un d'autre, il dit croyez en moi, non. Il y a deux personnes, en fait. Et pour aller encore plus loin dans ce raisonnement-là de Dieu, en fait, il dit bien croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il ne dit pas croyez en Dieu et croyez en Dieu. OK? Ici, on peut parler plus des Trinitaires, qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais il ne dit pas croyez en Dieu et croyez en Dieu, en parlant de lui. OK? Il aurait pu dire croyez en Dieu le Père et croyez en Dieu le Fils, moi-même. Non, il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. OK? Il ne dit pas aussi croyez au Saint-Esprit. Donc, il parle ici vraiment de deux personnes, OK, distinctes. Et dans Jean, justement, il parle de plusieurs choses. Autre point intéressant. Et déjà, il dit au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et ici, en fait, Christ, ça nous parle ici justement qu'il est parti au ciel, déjà, pour justement permettre que tous puissent avoir une place. Okay? Il nous prépare une place à tous. Okay? Il y a des sièges peut-être qui vont être retirés, d'autres qui vont être remplacés, des personnes qui vont quitter pour revenir, parce que justement, quand le jugement va commencer, en 1244, Jésus va commencer justement à mettre des noms à ces places-là, en fait. Il réserve ces places. Et peut-être d'autres vont dire qu'ils seront plus réservés, ils vont partir pour revenir. En fait, c'est vraiment un changement continuel jusqu'à temps que vraiment la porte se ferme. Okay, Daniel 12, verset 1. Et justement, Jésus put commencer à voir qu'est-ce qui serait avec lui dans ce souper de noces de l'agneau. Jésus, justement, est en train de préparer toutes ces choses pour les mettre en place. Et quand il va revenir, quand il reviendra, OK, il va revenir sur les nuées. Ça aussi, on en a parlé justement dans cette leçon. Et comme il est parti okay, dans le ciel, okay, parce qu'il ne faut pas oublier, la Bible nous dit que la façon qu'il est parti, en fait, il va revenir de cette même façon. Et en fait, c'est pas seulement Jésus qui l'a dit, mais c'est justement les deux personnes okay, qui ont parlé, comme quand Jésus, dans le fond, il avait parlé justement, on s'en va sur la montagne, quand il est parti, deux personnes sont apparues et lui ont dit que de ne pas être surpris justement que de la façon qu'il était parti, il reviendrait en fait de cette même façon. Et donc, dans Matthieu 24, okay, qui est un chapitre aussi très important, justement, ça c'est peu de temps avant le départ de Jésus, Jésus prévient justement ses apôtres de qu'est-ce qui va arriver. Puisque les apôtres lui disent en fait, comment va-t-on savoir que tu vas revenir? Et dans Matthieu 24, on nous parle de ces événements-là. Et donc, un de ces événements-là, c'est le fait qu'il y aura de faux prophètes, mais qu'il y aura aussi
une personne, en fait, des personnes qui vont justement faire ce que Jésus a fait et qui vont, en fait, les gens vont dire, voici le Messie est là, le Messie est là, le Messie est ici, le Messie est par ici. Et en fait, Jésus prévient que quand on va voir ces personnes-là apparaître, quand on va voir des gens de telle sorte apparaître, en fait, ce ne sont pas le Messie réellement. Puisque le Messie va revenir justement de la même façon qu'il est parti. Et il faut l'étudier de quelle façon qu'il est parti pour ne pas se faire avoir dans ce piège-là. Et il est parti justement sur les nuées. Il reviendra sur les nuées. Et c'est confirmé dans Matthieu 24. Et justement, Satan aussi va se faire passer pour Jésus-Christ sur terre. Et quand on parle ici de faux prophètes, Satan aussi va faire la même chose en fait. Il va prendre l'apparence comme Jésus-Christ et il va venir donner force et puissance justement à ceux qui sont derrière la bête en fait. Mais pour ceux justement qui sont étudiants de la parole de Dieu, qui ont étudié Matthieu 24, on ne devrait pas en fait craindre ces choses. Pourquoi? Puisque on est censé être averti en fait. On est censé avoir lu ces choses et être averti de ces choses justement. Donc on ne devrait pas être surpris de toutes ces choses qui vont arriver en fait. Ici on avance, ok, dans la question numéro 5 du guide, donc dans Luc 9 verset 26, il y avait aussi des points importants. Il y avait un autre lien avec la divinité que je voulais parler. Donc on va aller dans Luc 9 verset 26. Luc 9 verset 26, qui dit comme suit. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donc on nous rappelle encore ici le fait que Christ reviendra dans la gloire du Père en fait. OK? En fait, Christ, oui, a sa gloire, OK, à lui, mais c'est le Père qui lui a donné. Mais ici, on nous dit clairement, OK, il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donc, en fait, ces gens-là ont tous la gloire, en fait. On parle de Jésus qui va revenir avec sa gloire. On parle du Père qui va revenir aussi, qui va donner justement la gloire à son Fils. Donc, Jésus-Christ va venir avec la gloire de son Père. Et on retrouve encore cette idée d'engendrement, cette idée du fait que Christ a tout reçu, en fait, du Père. Et en revenant maintenant dans le chapitre 19, puisqu'on n'a même pas touché encore au chapitre 19, qui est pourtant le chapitre du jour. Donc, on va revenir dans ce chapitre 19, cette deuxième partie de l'Apocalypse. On va aller voir justement qu'est-ce qui est décrit dans ce chapitre 19. Malgré que la leçon explique bien, en fait, le chapitre 19, on peut bien comprendre, en fait, ce qui est révélé, les points importants. Donc, je n'aurai pas tout à voir avec vous. Mais déjà, je voulais vous montrer, en fait, qu'on retrouve des ressemblances dans le chapitre 19 et dans un autre passage de l'Apocalypse. On retrouve les mêmes similitudes, en fait, du retour de Jésus, de comment Jésus est décrit dans son retour, en fait. Et si vous prenez Apocalypse 1, OK? Dans Apocalypse 1, verset 14 et Apocalypse 19, verset 12, on retrouve dans les deux cas l'idée que Jésus va avoir les yeux comme une flamme de feu. OK? Et en fait, cette idée que Jésus aura les yeux comme une flamme de feu, on le retrouve aussi dans la leçon. On en parle justement de cette idée. On parle ici du jugement, en fait. Et dans Apocalypse 1, verset 16 et Apocalypse 19, verset 15, on retrouve dans les deux cas justement une épée qui sort en fait de la bouche de Jésus. Et pour comprendre cette épée, en fait, quelle est l'utilité de cette épée? On sait que l'épée souvent fait référence à la parole de Dieu. Mais dans Apocalypse 19, OK, justement, à la fin du chapitre, on retrouve l'explication. Ça dit, et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Donc, en fait, l'épée va servir au jugement, en fait. OK? Et donc, si on continue à approfondir, OK? Donc, comme je vous ai dit, on a parlé beaucoup de la divinité. On parlera très peu, en fait, du reste, puisque la leçon l'a très bien expliqué. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les points importants, mais j'ai approfondi quelques passages de la leçon qui étaient importants. Enfin, on nous parle ici d'un ange qui se tenait dans le soleil. Pourquoi un ange se tient dans le soleil, en fait? C'est quoi cette idée, en fait, qu'un ange... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
que cet ange se tient dans le soleil? Ça nous fait penser à quoi, en fait? Parce que souvent, on parle du soleil dans la parole de Dieu comme un endroit d'adoration, okay, qui va à l'inverse de Dieu, mais ici, on parle du soleil. N'oubliez pas, Jésus fait référence aussi au soleil du matin, en fait. Jésus fait référence aussi au soleil, comme le soleil se lève de l'Orient et se couche à l'Occident. En fait, on fait référence aussi à Jésus comme le soleil. Donc, le soleil, dans la Bible, ne représente pas toujours le mal, en fait. Ici, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que on pourrait parler très bien du soleil. Je vais vous parler de deux interprétations d'Apocalypse 19. En fait, le soleil ici peut être littéral. Okay? Ça veut dire que vraiment l'ange se met devant le soleil. Dans le sens, en fait, que l'ange se tient devant ce soleil-là, comme l'ange, en fait, d'Apocalypse 16. Si vous vous rappelez, dans Apocalypse 16, dans la 7e plaie, on parle d'un ange, justement, qui déverse cette 7e plaie dans l'air. Et si vous vous rappelez, l'air signifiait une plaie universelle, parce que l'air englobe toute la planète, en fait. Il n'y a pas une partie sur la Terre qui n'a pas d'air, sinon on serait déjà tous morts. Mais en fait, le soleil, c'est pareil. Okay? Quand le soleil se lève, et comme quand le soleil se lève, en fait, le soleil englobe la Terre, en fait. Okay? Il fait le tour de la Terre, donc il englobe la Terre. Okay? Dans le sens que le soleil, en fait, il y a du soleil partout sur la Terre à un moment différent, mais le soleil, c'est quelque chose qui pourrait représenter aussi l'universalité, en fait. En fait, ça pourrait aussi représenter une autre chose. Parce que si vous prenez l'Apocalypse 1, Apocalypse chapitre 1, on décrit Jésus-Christ par sa gloire. Et on dit que sa gloire est aussi puissante que le soleil. Donc si on compare la gloire de Jésus-Christ au soleil, même plus puissant que le soleil, en fait, ça pourrait dire aussi que, en fait, l'ange qui est là va faire, en fait, le jugement. Et comment on peut lire ça? Ça dit ici, « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel. » Apocalypse 19, verset 17. « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. » Donc, en fait, l'ange ici, en fait, ça pourrait aussi dire qu'il est devant Christ, puisque Christ est comparé au soleil. Il est devant Christ et qui fait un appel universel. Donc, on pourrait avoir cette idée-là, en fait, que l'ange fait un appel universel pour le festin des morts, en fait, pour appeler tous les vautours, tous les animaux, en fait, qui mangent la chair, pour qu'ils mangent, justement, les grands de ce monde. On ne parle pas ici du peuple des nations, on parle des grands de ce monde, OK? En fait, Apocalypse 9, ici, on fait référence directement au chapitre 17 et 18, en fait, où on parle des marchands, on parle de ceux qui ont fait affaire avec la bête. Donc, en fait, on pourrait dire la deuxième partie du chapitre 19 nous parle plus précisément du retour de Jésus-Christ, mais en lien avec le chapitre 17 et 18, où on parle justement des rois de la terre, des marchands, ceux qui ont semé en fait la confusion parmi les nations et les peuples, parce qu'ils ont marché en fait avec la bête, parce qu'ils ont été ivres de ces choses en fait. Mais la première explication semble la plus crédible, dans le sens que le soleil c'est quelque chose d'universel, donc quand il est devant le soleil, en fait, ça nous montre en fait qu'il fait un appel universel. OK? Et au verset 19 jusqu'à 21, OK? Parce que la leçon parle beaucoup du verset 19, en fait, de tout ce qui est avant le verset 19. Donc les versets 19 à 21 nous parlent aussi de choses importantes. Ici, je vais plutôt vous lire des choses, des explications, que vous décrire des choses. Mais en fait, du verset 19 à 21, on retrouve la terre entière. Okay? Et ça dit quoi? Ça dit qu'ils se sont préparés pour la guerre. Donc, en fait, on fait référence encore à cette guerre d'Armageddon, cette bataille d'Armageddon qu'on retrouve dans Apocalypse 16. Okay? Mais Christ, avec son épée, okay, il vient mettre un terme justement à ces choses. Donc, en fait, Jésus-Christ est vainqueur. Okay? Et il fallait, en fait, comme on l'a vu plus tôt, en fait, que la bête soit dépouillée pour que Christ puisse venir, en fait. Donc, il vient mettre ce jugement en effectif, il vient mettre un terme à tout, et donc, il tue par l'épée tous ceux et celles qui ne se sont pas préparés pour ce repas de noces. Il tue pas toute la planète. OK? Ça dit ici, au verset 20, « Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui, devant elle, avait fait des prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, etc., etc. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu. » Et après, ça dit, « Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. » Donc,
il y a deux phases en fait du jugement ici. Et par rapport à ce passage-là, en fait, la servante du Seigneur, Sir White nous dit dans la tragédie des siècles, à la page 696, « Enveloppé de flammes de feu, le roi des rois descend sur la nuée. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. La terre tremble devant lui, et toutes les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence devant lui, est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Donc ici, dans cette citation-là, en fait, on retrouve plusieurs passages de l'Apocalypse. On parle de l'Apocalypse 6, on nous parle de justement cette sixième plaie, en fait, justement, où on nous dit plusieurs points importants. On parle d'autres passages de l'Apocalypse. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, de cette citation-là, elle a pu prendre, en fait, tous les passages de l'Apocalypse où on nous parle du retour de Jésus, les mettre ensemble et nous faire un récit complet, en fait, du retour. Une explication plus complète du retour. Nous, on aurait pu aller, oui, dans chaque passage et les mettre en lien, mais ici, dans la citation, tout était déjà fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette citation qui nous donne vraiment une image plus complète, révélatrice, justement, du retour de Jésus-Christ. Et donc, avant de terminer, pour aujourd'hui, on va faire l'appel du jour. Et aujourd'hui, donc, c'est un appel que Dieu et le Christ vous donnent, en fait. OK? C'est un appel que Dieu le Père et que son Fils Jésus-Christ vous donne à vous. Et en fait, Christ vous donne accès à la table du roi, à cette table de noces de l'agneau, en fait. Et donc, est-ce que vous allez vraiment la désirer? Rappelez-vous de cette signification de désirer. Qu'est-ce que ça veut dire, désirer? Déjà, vous pourrez reculer l'émission pour aller l'écouter, aller voir ce que ça veut dire. Mais est-ce que vous allez la désirer? Ou pas, est-ce que vous allez la vouloir, en fait? Est-ce que vous allez la désirer? C'est-à-dire la rechercher à tout prix. En fait, même, c'est exactement, c'est la vouloir à tout prix. Et donc, est-ce que vous allez accepter l'offre du Christ? Est-ce que vous allez accepter l'offre du Christ et désirer comme lui désire? OK? Est-ce que vous allez accepter l'offre du Christ et désirer comme Christ désire nous voir avec lui? Donc, est-ce que c'est donnant-donnant, en fait? Christ veut nous voir avec lui. Est-ce que vous voulez aussi être avec lui? Le voir, en fait. Désirer le voir. Être parmi lui aussi. Mais en fait, il y a une seule chose à faire. Il n'y a pas 8000 choses à faire, en fait. Il y a une seule chose à faire, et c'est donner notre vie à Jésus-Christ. Et oui, donner notre vie à Jésus-Christ, c'est peut-être gros, c'est une chose qui est peut-être énorme, mais en fait, en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, on peut donc commencer cette préparation. Commencer, justement, cet ardent désir à être avec Jésus-Christ qui nous mènera vers ce souper de noces, justement. En fait, cette marche chrétienne de toute une vie, aussi appelée la sanctification, se conclura quand Jésus-Christ se lèvera justement de ce jugement, de son siège, du lieu très saint, annonçant alors que nous avons accompli cette préparation ou échoué cette préparation par le fait que nous avons négligé ou refusé en fait cette préparation. Une préparation doit être complète en fait, c'est-à-dire que on doit rechercher à tout prix désirer voir Jésus-Christ pour que cette sanctification soit complète. Et ça, depuis les dernières semaines, on en parle beaucoup de sanctification, justification. Et c'est très important parce que beaucoup d'églises, en fait, parlent seulement de justification, mais sans sanctification, la justification est inutile. Et en fait, quand on comprend la justification, on devrait développer ce désir ardent de vouloir faire partie de Jésus-Christ, de vouloir être avec Jésus-Christ, de vouloir revoir Jésus-Christ. Parce que maintenant, nous avons, on pourrait dire, ses bénéfices, c'est bénéfique. Justement, ces bénéfices, on a l'esprit de Jésus-Christ, on peut avoir ses fruits de l'esprit, on peut avoir ses dons de l'esprit, ses dons spirituels, on peut avoir tout en fait ce que Christ nous a promis, mais il y a une seule chose qui nous manque, c'est de pouvoir voir Jésus-Christ
et voir Dieu aussi. Mais pour ça, la Bible nous dit, soyez saints comme Jésus-Christ, comme le Père est saint. Et donc, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vais terminer par une courte prière avant de pouvoir vous laisser aller et réfléchir sur ces choses. Est-ce que vous désirez suivre Jésus-Christ? Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'être présents, d'avoir pu étudier ensemble ce chapitre, cette leçon de l'Apocalypse, cette leçon numéro 10. Puisses-tu permettre que cette leçon, qui s'intitulait « Le retour du roi », puisse nous toucher et nous permettre d'avoir à cœur tout ce que tu voudras, Seigneur, pour nous. Puisses-tu nous permettre de désirer ardemment, d'avoir une parfaite espérance de ton retour aussi, ce que nous avons vu la semaine dernière, pour que nous puissions justement léguer notre vie tout entière à toi. Nous voulons justement mourir au moi, mourir au péché, Seigneur. Et pour cela, il faut justement avoir une confiance ardente en toi, avoir un lien étroit avec toi, prier sans cesse, demander de recevoir ton esprit sans cesse et chanter, te louer. En fait, c'est avoir une vie quotidienne avec toi. Aimer être parmi les frères et les sœurs, Seigneur, au moment des rassemblements, pour que nous puissions justement partager ensemble, et prier ensemble, lire ensemble, et seulement parler même ensemble, Seigneur. C'est quelque chose de fort. Donc, puisses-tu nous mettre à cœur ces choses. Je te prie pour toutes ces choses. Je te prie de permettre que tous et chacun puisse trouver la voie qui mène à la vie éternelle, Seigneur. Je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.